Hello, hello! Est-ce qu'il va y avoir du monde? Je vous ai dit que j'avais une petite surprise à vous annoncer. Donc je vais attendre quelques minutes de voir s'il y a du monde qui arrive. Alors on est jeudi matin, il est 11 h. Je ne sais pas si je vais avoir grand monde. On va voir. On va essayer. Eh ben non, sur celui-là, il n'y a rien d'écrit. Il faudra attendre le prochain papier. Bon, il n'y a personne qui a l'air d'arriver. Bon, je vais quand même vous faire ma petite annonce. Alors, on va retourner la petite caméra. Hop là. Hello, hello, bonjour à tous. Alors, je vous ai donné rendez-vous ce matin à 11 h pour vous annoncer que à partir d'aujourd'hui, je vais vous faire un petit live tous les jeudis à 11 h qui sera plus sur des techniques, sur des produits, sur des astuces. Donc, je garde le mercredi, une semaine sur deux, un live créatif où on fait une création en entière. Là, aujourd'hui, ça va être plus des techniques, des astuces. Et j'ai envie que vous vous amusiez avec vos produits. Et j'ai envie que tu t'épates. Donc, ce sera le live qui s'appelle Épate. Épate-toi. Donc, épate, ça va être le E, c'est épate-toi. Parce que c'est quand même super satisfaisant quand tu utilises un produit et que tu as un résultat super sympa, super unique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu utilises ton matériel à 100%. Donc, c'est quand même super important. Le P, ce sera les produits, puisqu'on va parler produits Stampin' Up, forcément. Le A, c'est pour les astuces. Je vais essayer de vous trouver des petites astuces. Donc, il y aura peut-être des astuces que vous connaissez déjà, des astuces que vous avez déjà vues. Mais des fois, de revoir certaines astuces, ça fait du bien quand même, parce que ça permet de se remettre au jour, puis de se dire « Ah oui, tiens, il y avait ça, c'était sympa, je vais pouvoir le réutiliser. » Le T, c'est les techniques. Et le E, c'est Elle fait main. C'est mon nom de démonstratrice Stampin' Up. Donc, ça fait 14 ans que je suis démonstratrice, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'aime toujours autant les produits Stampin' Up. Et ce que j'aime, c'est les utiliser et faire pas mal de petites choses. Donc, rendez-vous tous les jeudis matins à 11 h pour un live Épate-toi, produits, astuces, techniques avec Elle fait main. Donc, on va commencer dès aujourd'hui. On va travailler avec les doigts éponges. Donc, je vais vous remettre mes mains en photo. Ce sera plus intéressant. Hop. Désolée, je vous refais voir mon plafond. Hop. Voilà. On va se remettre là. Donc, on est parti pour notre rendez-vous live épate du jeudi. Et on va travailler sur les doigts éponges. Alors, je vais prendre une feuille de blanc et on va venir faire je vais juste vous faire des petits morceaux de feuilles pour pouvoir vous faire différentes étapes. Et aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai envie de travailler avec les doigts éponges. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les doigts éponges, mais avec ça, on peut faire plein de choses super sympas. Hop, on va utiliser cela déjà. Alors, les doigts éponges, ils sont vendus chez Stampin' Up par lot de 5. On reçoit un petit sachet avec 5 doigts éponges. Donc, les doigts éponges, c'est ça. Donc, on a une partie en plastique et une partie en éponge. Et là, on peut mettre notre doigt en fonction de ce qu'on veut. Ou on peut l'utiliser comme ça. Si vous n'aimez pas mettre le doigt à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Donc, ils sont par lot de 5. Ça permet d'avoir déjà un petit assortiment de couleurs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est en avoir un par couleur. Donc, j'ai une petite boîte, par exemple. Là, hop, on va jouer avec nos Incolor, tant qu'à faire. Donc, j'en ai un par couleur. Donc, ce que je fais des fois... là, mon encreur, je n'ai pas encore mis les étiquettes. Donc, le pétunia pétillant, je vais le mettre ici pour retrouver mes encreurs. La petite bande toute seule, je viens la mettre à l'intérieur. Et souvent, j'utilise par exemple celui-là, la pétunia pop. Hop, je vais venir le coller autour, comme ça je reconnais ma couleur. Comme ça, c'est plus simple. Alors, l'utilisation de base d'un doigt mousse, un truc qui est assez sympa, c'est de pouvoir venir ancrer les contours. Donc moi, je prends toujours la couleur dans les angles, puisque du coup, c'est là où on utilise moins l'encre. Donc, tant qu'à faire, je les prends ici. On ne fait jamais comme ça. Si je fais comme ça, je vais couper ma mousse et du coup, votre doigt éponge, il ne va pas durer longtemps. Donc, je viens toujours plutôt dans l'autre sens, comme ça. Plus je vais être
perpendiculaire au papier, plus je vais avoir quelque chose d'assez fin. Et ce qui est assez joli, je vais vous prendre une feuille de couleur pour vous montrer. C'est que là, par exemple, j'ai pas mis d'encre. Donc, quand je vais venir coller mon papier, ça fait vraiment une démarcation. Tandis que si je mets là où j'ai ancré, ben, ça va faire quelque chose de plus doux, de plus dégradé. Donc, je trouve que ça adoucit un petit peu vos projets. Si je veux quelque chose de fin, donc je reste perpendiculaire. Si je veux quelque chose de plus grand, bah, plus je vais pencher mon doigt éponge sur mon papier, plus je vais avoir quelque chose de large. Donc toujours dans le sens du papier vers l'extérieur, hein. Jamais dans ce sens-là, et on ne revient pas en arrière non plus, parce que c'est pareil, le papier ça coupe. Donc vous voyez, ça peut donner cet effet-là. Donc un effet fin comme ça, et plus je vais allonger, plus je vais avoir un effet. Et hop, quand je mets sur ma feuille, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est assez chouette pour éviter de mater, par exemple, votre projet ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première utilisation que vous connaissiez peut-être. Donc moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez satisfaisant à faire. Et plus je vais mettre des couleurs, plus je vais avoir. Je peux très bien m'amuser à faire avec 2 couleurs. Je peux très bien mettre... Hop, il n'y a plus d'encre dans mon joli rose. Hop, je peux mettre un petit peu de joli rose et rajouter un petit peu de pétunia. Hop, voilà, là ça vous donne encore un autre aspect en fonction de votre projet. Donc voilà la première idée. Après, ce qui est rigolo à faire, c'est de venir créer son propre fond en faisant des petits ronds de toutes les couleurs ou d'une seule couleur ou d'un seul aspect. Donc là, vous pouvez venir créer votre propre papier directement. Je trouve que ça donne un aspect un petit peu festif. Donc c'est assez chouette, ça peut permettre de créer son propre papier. Une autre chose qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir venir faire des fonds aussi. Alors là, j'appuie vraiment pas sur mon papier et c'est plutôt à faire avec des couleurs assez claires. Parce que si vous faites avec des couleurs trop foncées, ça va vous faire quelque chose de pas très propre. Donc je peux m'amuser à faire tout mon fond ou alors je peux m'amuser à faire avec plusieurs couleurs. Donc là, j'ai pas remis d'encre exprès et je viens faire un fondu en utilisant les deux. Hop. Donc là, c'est saut du plongeoir. Ce qui serait bien, c'est de se mettre un sous-main peut-être quand même, parce que je vais en mettre partout là sinon. Hop, du saut du plongeoir et du pêche précieuse. Et là aussi, ça me crée mon propre papier, que je peux utiliser tel quel ou que je peux utiliser en découpe. Donc ça, c'est assez sympa. Ce qui va être chouette aussi, c'est d'utiliser avec du papier de masquage. Donc le papier de masquage, c'est un petit peu comme du post-it, mais ça va être autocollant sur tout le long. Donc par exemple, je peux venir créer des fonds. Je vais me redécouper des petites bandes de papier, tout compte fait. Donc soit avec une feuille, soit avec du papier de masquage. Je trouve que le papier de masquage, l'avantage c'est que comme il colle, et ben du coup ça va être plus facile à travailler. Donc là, soit je l'utilise tel quel, soit je peux m'amuser à le déchirer. Tac. On va couper un bout parce que j'ai pas besoin de ce grand. Tac. Donc là, je viens enlever la pellicule. Et donc là, ça me donne un effet. Hop. Donc je peux le faire avec du papier d'imprimante, mais avec le papier de masquage, l'avantage c'est que je peux le mettre tel quel. Et donc là, je peux faire aussi en faisant des petits ronds. Je peux venir créer mon fond. Tac. Hop là. Donc voilà. J'ai voulu faire vite et j'en ai abîmé mon papier. Tac.
Et donc là, je reviens sur le haut. Je reviens bien partout. Bon, bah alors, je fais n'importe quoi. Pas bien. Et je peux refaire ça à l'infini, du coup. Voilà, je le fais un peu vite. J'ai mon papier de masquage qui s'est déchiré. Hop là. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas top le résultat. Faudrait que je vais vous le refaire pour vous le remontrer. Mais on peut faire un dégradé comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose de sympa. Je peux venir des fois aussi mettre de la couleur sur mes tampons. Une fois qu'ils sont tamponnés, je peux aussi venir mettre un petit peu de couleur. Et l'autre chose qui va être sympa, je vais prendre un set de tampons. Je vais prendre par exemple, hop, je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, il est tout neuf, tout beau, tout neuf. Je vais prendre par exemple un feuillage qui est dedans. Donc on est d'accord, si je prends hop, du seau du plongeoir, je mets mon tampon sur l'encre. Je fais d'abord sur une feuille de brouillon quand ils sont neufs parce que c'est plus prudent. Et je viens tamponner mon tampon en uni. On est d'accord? Sinon, ce que je peux faire, c'est prendre deux couleurs d'encre. Donc là, je prends hop là, du semis de trèfle et du seau du plongeoir. Et du coup, je vais venir mettre de la couleur sur mon tampon. Et comme je vais mettre deux couleurs, ça va me donner tout de suite un autre aspect. Alors en général, je commence toujours par la couleur un peu plus claire et je rajoute après la deuxième couleur. J'espère juste que là, je pense que la différence, elle va pas être assez prononcée. On va mettre un peu de vert olive pour pouvoir vraiment voir la différence sur la caméra, parce que j'ai peur que là, en mettant que les deux, hop, voilà, là on verra plus, je pense. Donc j'en ai mis un tout petit peu, hop, et je sais pas si vous voyez bien à la caméra, ça nous donne tout de suite quelque chose de coloré différent. Donc là, il est uni, et là du coup, ça me donne quelque chose de plus diffusé au niveau des couleurs. Et là, par exemple, pour les algues, je trouve que ça fonctionne super bien parce que ça permet d'avoir des couleurs complètement différentes. Je peux aussi, grâce à ça, mettre de l'encre que sur une seule facette de mon set de tampons. Par exemple, hop, on va garder le vert. Donc, je vais mettre un peu de vert en bas, hop, un peu de pétunia au milieu, mettre un peu d'encre. Et je vais remettre du seau du plongeoir en haut. Et là, vous allez voir que mon Happy Birthday, ça permet de lui donner un dégradé de couleur et de lui donner un style complètement différent que si je l'utilisais en uni. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Je récupère ma boîte pour nettoyer les tampons. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi avec nos petits doigts éponges. Et je peux aussi sélectionner et mettre de l'encre que sur une seule partie. Là par exemple sur mon Happy Birthday, je peux très bien vouloir mettre que Happy. Et bien je vais reprendre mon petit morceau de papier de masquage de tout à l'heure. Je peux enlever le Birthday. Et là, avec mon doigt éponge, je peux venir mettre que le Happy. En fonction de votre dessin, ça peut permettre aussi de mettre... hop,
le mettre là. Happy Birthday. En fonction du dessin, je ne suis pas forcément obligée de mettre du marquage, je peux mettre qu'une partie. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir ancrer. Ça va être chouette aussi pour tous les gros tampons de fond où des fois on a du mal. Et ce qui est joli, c'est ce côté un petit peu plus doux, plus léger que si on utilisait un set de tampons. Je peux aussi, ce qui est assez joli à faire, moi j'aime bien. Hop, j'ai perdu mon tampon. C'est que on va venir mettre de l'encre au milieu. Et avec l'autre, je vais venir faire tous les contours. Donc là, le saut du plongeon et le pétunia, ça va nous donner une couleur assez sympa. Et on va rajouter du coup, hop, ma petite pieuvre. Donc j'ai une couleur au milieu et une autre couleur. Et ça fait un dégradé, forcément, puisque ça s'est chevauché. Donc je pense que ça, c'est faire des essais, puisqu'en fonction des couleurs, en fonction de ce que vous voulez, et en fonction surtout de votre set de tampons, ça va nous donner des choses complètement différentes. Là, par exemple, hop, je vais prendre ma petite pieuvre et la mettre sur mon petit fond de tout à l'heure. Et voilà, ma pieuvre, elle est dans les petits rangs. Tac! Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les doigts éponges? Alors, les doigts éponges, on va pas venir les nettoyer. Ça risque d'abîmer un petit peu votre mousse. J'en ai pas forcément un par couleur au début, hein, je le sais bien, mais du coup, je peux très bien, j'en garde un pour les roses, un pour les jaunes, un pour les oranges. Et si je veux utiliser deux couleurs, et ben du coup, je viens sur ma feuille de brouillon, je viens le nettoyer pour enlever le maximum d'encre et pour pouvoir reprendre une autre couleur d'encre. D'accord? Vous pouvez essayer de les laver si vous voulez, mais au bout d'un moment ça va quand même altérer un petit peu votre mousse. Moi je vois pas l'intérêt en fait de les laver, surtout puisque même s'ils sont teintés, il n'y a pas d'importance. Étant donné que vous achetez un paquet, vous en avez déjà 5, ça permet d'avoir déjà 5 types de couleurs, donc ça vous ouvre quand même déjà un petit panoplie. Mais vous pouvez les laver si vous préférez, ou alors vous pouvez aussi les frotter un petit peu sur votre tapis de nettoyage avec le produit, mais plus vous allez le frotter sur des supports différents, plus vous allez abîmer votre mousse et moins il tiendra dans la durée. Moi les miens, il y en a que j'ai depuis peut-être pas 14 ans, j'exagère, mais il y en a que j'ai depuis très longtemps. Après je vous conseille de les mettre soit les ranger dans le petit sachet, soit de trouver une petite boîte pour les ranger, pour les protéger. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. J'espère que vous allez me faire plein de choses et de voir pas mal de résultats avec ça. Amusez-vous avec vos doigts éponges parce que c'est vraiment chouette. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à 11 h. On se dit rendez-vous tous les jeudis. Et en attendant, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos projets. Et si vous voulez commander les doigts mousse, je vous donne la page. Hop, ils sont page 88 avec le joli coucher de soleil. Et ils sont là, ils sont à 9,25 les 5. Et donc la référence c'est 133 773. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne ou à me contacter. Et j'espère recevoir des photos de vos créations avec vos doigts éponges. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!